Coronavirus et Covid-19, des marques et des sites internet déjà enregistrés en Belgique et dans le monde. L'épidémie de coronavirus Covid-19 suscite des inquiétudes mais donne également des idées. La RTBF a effectué un petit tour sur les sites de noms de domaine et de propriétés intellectuelles. Cette analyse montre que depuis quelques semaines, la maladie qui a déjà fait plus de 90 000 contaminations et quelques 3 000 décès éveille les intentions mercantiles mais pas que. Car enregistrer un nom de domaine ou une marque, c'est s'assurer l'exclusivité de l'exploitation commerciale directe, la revente auprès d'une autre entreprise ou la protection d'un concept. Mais qui a déposé quoi? Tout d'abord, les noms de domaine Internet. Si l'on en croit DNS Belgium, qui assure la gestion des noms de domaine. Vlaanderen et Bruxelles dans notre pays, le nom de domaine covid.be n'est plus disponible. Il a été déposé non pas par un ressortissant belge, mais par un ou une habitante de Roubaix, en France, le 12 février 2020. Pour rappel, les premiers cas ont été déclarés dans l'Hexagone le 24 janvier, 3 Chinois ayant séjourné à Wuhan. Le nom de domaine coronavirus.be a lui été déposé le 20 janvier dernier, cette fois par une société hollandaise, Mijndomain, basée à Fleuvoland, spécialisée dans la gestion de noms de domaine. Voulez-vous créer votre propre site web, blog ou boutique en ligne? Avec Mijndomain, vous êtes au bon endroit. Vous pouvez venir chez nous pour les noms de domaine, l'hébergement web et le courrier électronique afin que vous puissiez créer vous-même un site web ou une boutique web. Voici comme se présente Mijndomain, qui joue le rôle d'intermédiaire. Coronavirus. Vlaanderen a été déposé en Belgique par un particulier semble-t-il. Quant à www.covid19.be, il a été enregistré par un Bruxellois dès le 11 février 2020. Je veux éviter qu'on en fasse une mauvaise utilisation, précise à la RTBF, cette personne qui souhaite rester anonyme. Il n'y aura jamais rien sur ce site. Je crains en fait que quelqu'un l'utilise pour le vendre. Moi, je ne suis pas dans cette logique, je ne le vends pas. Ce Bruxellois n'a déposé que le site www.covid19.be. Moi je ne voulais pas qu'on utilise cette adresse pour en faire un commerce, ou essayer de revendre des produits. Quand on clique d'ailleurs sur l'URL, on constate qu'il n'y a rien derrière, et que cette page n'existe pas. Un acte citoyen donc, pour éviter toute exploitation frauduleuse de ce genre d'événement. Le gouvernement ne l'avait pas déposé. Je vois très bien l'utilisation que l'on peut faire de ce type d'actualité. Et je ne veux pas que cela se fasse. Des personnes ont déjà pris des noms de domaine en se disant qu'ils pouvaient les revendre et se faire de l'argent. Ce n'est pas correct surtout qu'on parle ici d'une maladie qui touche tout le monde et qui génère une psychose. Il est très facile de créer un site pour vendre des masques ou autre chose. Je veux bien payer 1,99 € pour empêcher une utilisation frauduleuse coût de l'achat du nom de domaine à 1,99 €, mais je veux bien payer 1,99 € pour empêcher que quelqu'un utilise le site de manière frauduleuse et que des personnes se fassent avoir en pensant que covid.be est un site officiel du gouvernement qui dispense des informations, alors que ce n'est pas le cas, insiste notre interlocuteur. Aujourd'hui, il y a trop de piratage et de phishing. Alors si on peut empêcher cela, faisons-le. Alors est-ce un acte citoyen? On peut l'appeler comme ça. Qu'en est-il cette fois des marques? Des noms de marques peuvent être enregistrés par région ou internationalement. Au niveau du Benelux, la marque Covimask a été déposée, il y a une semaine à peine. Son désormais propriétaire est la société Atifolution Belgium installée à Saint-Nicolas en Flandre orientale. La marque doit servir à exploiter entre autres des masques buccaux contre les virus mortels, des masques de protection contre les bactéries, que ce soit en milieu médical ou pour les particuliers qui pourraient être en contact avec des personnes contaminées. La gamme de produits exploitables commercialement est spécifique. L'objectif est de protéger d'éventuels clients ou des clients actuels. Nous sommes une société qui a l'habitude de déposer des noms de marques populaires, parce que nous sommes souvent sollicités par des clients qui sont en demande de ce type de marque, explique à la RTBF Yvan Pité, le patron des sociétés Atifolution et Inventu. Business, des inventions mais aussi la gestion et le développement de marques, de sites internet et de concepts commerciaux. Il n'y a aucune stratégie malsaine derrière, soutient Yvan Pité. L'objectif en amont est de protéger d'éventuels clients ou des clients actuels. Demain, si une entreprise pharmaceutique décide de lancer sur le marché le Covimask avec cette dénomination commerciale, alors oui, nous pourrions éventuellement la vendre. Nous l'avons déjà fait par le passé. Mais pas de manière fréquente, car ce n'est pas notre activité principale. Il faut savoir
que si nous ne procédons pas de la sorte, le client qui souhaite commercialiser un produit ou une marque n'est pas protégé. En passant par notre société, l'entreprise achète une forme de liberté en termes de marque. Au niveau international, on constate que plusieurs appellations liées au coronavirus ont été déposées récemment. À l'image de Covid-19 Vax, déposé le 11 février aux États-Unis. But commercial, des compositions chimiques, des solutions médicales, en d'autres termes, des vaccins. Covid-19 Survivor a été déposé le 25 février 2020. Ici, on s'éloigne de l'objectif médical, puisqu'il s'agit d'une marque liée à la création de casquettes, bonnets et téchires. La marque a été enregistrée au BOAP, l'Office des marques du Benelux par un intermédiaire italien. Plus réaliste, Covid-19, marque enregistrée en Espagne le 25 février, propose la vente éventuelle d'articles sanitaires comme des masques médicaux pour un usage médical. Un logo a même été déposé. Plusieurs marques ont été déposées à partir du terme coronavirus. Comme coronavirus, tout simplement, aux USA début février, coronavirus en Italie fin février et coronavirus Survivor Guide, le 4 février toujours aux États-Unis. Ce dernier porte sur l'exploitation de publications relatives à la survie, à la protection, la médecine et les pandémies. La première est le nom d'un groupe de musique pour lequel un logo a été imaginé. Logo à exploiter également sur du merchandising. L'idée vient d'un certain Harley Lawrence Gagneur, de Cleveland dans l'Ohio. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. L'épidémie de coronavirus Covid-19 suscite des inquiétudes mais donne également des idées. La RTBF a effectué un petit tour sur les sites de noms de domaine et de propriétés intellectuelles. Cette analyse montre que depuis quelques semaines, la maladie qui a déjà fait plus de 90 000 contaminations et quelques 3 000 décès éveille les intentions mercantiles mais pas que. Car enregistrer un nom de domaine ou une marque, c'est s'assurer l'exclusivité de l'exploitation commerciale directe, la revente auprès d'une autre entreprise ou la protection d'un concept. Mais qui a déposé quoi? Tout d'abord, les noms de domaine Internet. Si l'on en croit DNS Belgium, qui assure la gestion des noms de domaine. Vlaanderen et Bruxelles dans notre pays, le nom de domaine covid.be n'est plus disponible. Il a été déposé non pas par un ressortissant belge, mais par un ou une habitante de Roubaix, en France, le 12 février 2020. Pour rappel, les premiers cas ont été déclarés dans l'Hexagone le 24 janvier, 3 Chinois ayant séjourné à Wuhan. Le nom de domaine coronavirus.be a lui été déposé le 20 janvier dernier, cette fois par une société hollandaise, Mijndomain, basée à Fleuvoland, spécialisée dans la gestion de noms de domaine. Voulez-vous créer votre propre site web, blog ou boutique en ligne? Avec Mijndomain, vous êtes au bon endroit. Vous pouvez venir chez nous pour les noms de domaine, l'hébergement web et le courrier électronique afin que vous puissiez créer vous-même un site web ou une boutique web. Voici comme se présente Mijndomain, qui joue le rôle d'intermédiaire. Coronavirus. Vlaanderen a été déposé en Belgique par un particulier semble-t-il. Quant à www.covid19.be, il a été enregistré par un Bruxellois dès le 11 février 2020. Je veux éviter qu'on en fasse une mauvaise utilisation, précise à la RTBF, cette personne qui souhaite rester anonyme. Il n'y aura jamais rien sur ce site. Je crains en fait que quelqu'un l'utilise pour le vendre. Moi, je ne suis pas dans cette logique, je ne le vends pas. Ce Bruxellois n'a déposé que le site www.covid19.be. Moi je ne voulais pas qu'on utilise cette adresse pour en faire un commerce, ou essayer de revendre des produits. Quand on clique d'ailleurs sur l'URL, on constate qu'il n'y a rien derrière, et que cette page n'existe pas. Un acte citoyen donc, pour éviter toute exploitation frauduleuse de ce genre d'événement. Le gouvernement ne l'avait pas déposé. Je vois très bien l'utilisation que l'on peut faire de ce type d'actualité. Et je ne veux pas que cela se fasse. Des personnes ont déjà pris des noms de domaine en se disant qu'ils pouvaient les revendre et se faire de l'argent. Ce n'est pas correct surtout qu'on parle ici d'une maladie qui touche tout le monde et qui génère une psychose. Il est très facile de créer un site pour vendre des masques ou autre chose. Je veux bien payer 1,99 € pour empêcher une utilisation frauduleuse coût de l'achat du nom de domaine, 1,99 €, mais je veux bien payer 1,99 € pour empêcher que quelqu'un utilise le site de manière frauduleuse et que des personnes se fassent avoir en pensant que covid.be est un site officiel du gouvernement qui dispense des informations, alors que ce n'est pas le cas, insiste notre interlocuteur. Aujourd'hui, il y a trop de piratage et de phishing. Alors si on peut empêcher cela, faisons-le.
Alors est-ce un acte citoyen? On peut l'appeler comme ça. Qu'en est-il cette fois des marques? Des noms de marques peuvent être enregistrés par région ou internationalement. Au niveau du Benelux, la marque Covimask a été déposée, il y a une semaine à peine. Son désormais propriétaire est la société Atifolution Belgium installée à Saint-Nicolas en Flandre orientale. La marque doit servir à exploiter entre autres des masques buccaux contre les virus mortels, des masques de protection contre les bactéries, que ce soit en milieu médical ou pour les particuliers qui pourraient être en contact avec des personnes contaminées. La gamme de produits exploitables commercialement est spécifique. L'objectif est de protéger d'éventuels clients ou des clients actuels. Nous sommes une société qui a l'habitude de déposer des noms de marques populaires parce que nous sommes souvent sollicités par des clients qui sont en demande de ce type de marque, explique à la RTBF Yvan Pité, le patron des sociétés Atifolution et Inventu. Business, des inventions mais aussi la gestion et le développement de marques, de sites internet et de concepts commerciaux. Il n'y a aucune stratégie malsaine derrière, soutient Yvan Pité. L'objectif en amont est de protéger d'éventuels clients ou des clients actuels. Demain, si une entreprise pharmaceutique décide de lancer sur le marché le Covimask avec cette dénomination commerciale, alors oui, nous pourrions éventuellement la vendre. Nous l'avons déjà fait par le passé. Mais pas de manière fréquente, car ce n'est pas notre activité principale. Il faut savoir que si nous ne procédons pas de la sorte, le client qui souhaite commercialiser un produit ou une marque n'est pas protégé. En passant par notre société, l'entreprise achète une forme de liberté en termes de marque. Au niveau international, on constate que plusieurs appellations liées au coronavirus ont été déposées récemment. À l'image de Covid-19 Vax, déposé le 11 février aux États-Unis. But commercial, des compositions chimiques, des solutions médicales, en d'autres termes, des vaccins. Covid-19 Survivor a été déposé le 25 février 2020. Ici, on s'éloigne de l'objectif médical, puisqu'il s'agit d'une marque liée à la création de casquettes, bonnets et téchires. La marque a été enregistrée au BOAP, l'Office des marques du Benelux par un intermédiaire italien. Plus réaliste, Covid-19, marque enregistrée en Espagne le 25 février, propose la vente éventuelle d'articles sanitaires comme des masques médicaux, pour un usage médical. Un logo a même été déposé. Plusieurs marques ont été déposées à partir du terme coronavirus. Comme coronavirus, tout simplement, aux USA début février, coronavirus en Italie fin février et coronavirus Survivor Guide, le 4 février toujours aux États-Unis. Ce dernier porte sur l'exploitation de publications relatives à la survie, à la protection, la médecine et les pandémies. La première est le nom d'un groupe de musique pour lequel un logo a été imaginé. Logo à exploiter également sur du merchandising. L'idée vient d'un certain Harley Lawrence Gagneur, de Cleveland dans l'Ohio. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.